Suivante. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social en charge des relations avec les institutions, chers collaborateurs des ministres, très honorables collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, l'examen du présent projet de budget 2024 intervient dans un contexte politique particulier, voire inédit. De mémoire des Sénégalais, c'est la toute première fois qu'un président de la République accepte d'organiser une élection présidentielle en renonçant volontairement d'y participer. Je voudrais rendre un hommage appuyé à ce grand homme d'État, visionnaire, promoteur de l'équité sociale et leader africain engagé qui a assurément marqué à jamais l'histoire politique de notre jeune nation. Vous rejoignez son Excellence, le cercle restreint des dirigeants africains qui ont œuvré et qui continuent d'œuvrer inlassablement pour la dignité du continent. Sous son magistère, l'on retiendra les réalisations majeures et les grandes réformes opérées avec succès pour orienter la marche du Sénégal vers l'émergence. Aujourd'hui, je suis fier de défendre avec honneur du haut de cette tribune de la représentation nationale le bilan ô combien élogieux du chef de l'État Macky Sall. Incontestablement, des résultats tangibles ont été enregistrés depuis 2012, Monsieur le ministre. À titre indicatif, je citerai l'élargissement de la carte sanitaire avec la création de nouvelles infrastructures de santé de qualité en tenant compte du maillage du territoire. Je peux citer par exemple les hôpitaux régionaux de Kédougou, Touba, Kaffrine et Sédhiou. L'enseignement supérieur a été démocratisé et diversifié avec la création de nouvelles universités et surtout le renforcement de la formation technique et professionnelle à travers les ISEP et le 3FPT. À noter également le PSE Jeunes a permis la formation de 7 844 jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, rien que pour la période 2021 à 2022. Les incubateurs de l'UGB, l'Université Sine Saloum, de l'UVS et l'École polytechnique de Thiès, qui ont permis la création de 77 entreprises grâce aux 243 projets incubés et aux 943 étudiants accompagnés. Sur l'équité sociale et territoriale, des efforts indéniables ont été également faits pour accompagner les groupes vulnérables. Il s'agit de la DER avec 205 000 bénéficiaires, des bourses de sécurité familiale octroyées à plus de 316 000 ménages vulnérables, de la mise en œuvre de la CEMU avec 2,5 millions de bénéficiaires. La mise en œuvre du PIDC, Promoville et Puma avec 6 673 km de pistes rurales pour désenclaver les territoires de l'intérieur. La liste est loin d'être exhaustive, chers collègues. Aujourd'hui, notre économie est plus que résiliente et augure des lendemains meilleurs avec l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. En termes de perspective, Monsieur le ministre, les projections de recettes budgétaires sont prometteuses avec une note progression de notre taux de croissance réel qui est estimé à 9,2% en 2024. Ce qui témoigne de la solidité de notre cadre macroéconomique. Avant de terminer, je voudrais, Monsieur le ministre, vous interpeller sur 4 points. Je voudrais être édifié, Monsieur le ministre, sur le financement de l'hôpital de niveau 3 de Mbour. Je rappelle que le chef de l'État a déjà marqué son accord pour la construction de cet hôpital. Le deuxième point porte sur le secteur de la pêche. Malgré les investissements massifs du gouvernement, des défis persistent, Monsieur le ministre. J'aimerais savoir les mesures opérantes que le gouvernement envisage de prendre à travers le département de tutelle pour accompagner nos parents qui évoluent dans le secteur de la pêche. Le troisième point concerne le secteur de l'électricité qui fait d'ailleurs l'actualité.
Je vous invite, Monsieur le ministre, à informer sur les subventions consenties par le gouvernement dans le secteur de l'électricité. Le quatrième point est relatif à la dette. J'estime que c'est une solution, Monsieur le ministre, et non un problème. Aujourd'hui, les partenaires nous font confiance grâce à la qualité de notre signature et le dynamisme de notre économie. Félicitations, Monsieur le ministre, et bonne continuation. Je vous remercie, Monsieur le Président.